Voilà une petite aide pour l'exercice numéro 5 qui vous demande d'inventer une question pour chaque phrase. Alors, si vous avez par exemple la phrase « Les abeilles vivent dans une ruche » et donc c'est la réponse à une question, mais il va falloir trouver à quelle question est-ce que cette phrase répond. Alors, première possibilité, on va se concentrer sur « dans une ruche ». Dans une ruche, c'est l'endroit où elles vivent. Et donc, si on veut que la réponse soit dans une ruche, on va demander où vivent les abeilles. Et donc, la réponse sera les abeilles vivent dans une ruche. Alors, vous voyez que on a repris les mots donc, qui étaient dans la phrase, on les a repris dans la question. Alors, on a vivre, qui était déjà ici. On a les abeilles, qui étaient déjà ici. Et au début de la phrase, pour évoquer la ruche, eh bien, comme c'est un lieu, on va écrire où. Et donc, où, ici, ça s'écrit avec un accent sur le U. Donc, où vivent les abeilles? La réponse, c'est dans une ruche. Mais, comme on fait une phrase pour répondre, on dit les abeilles vivent dans une ruche. Mais sur cette phrase-là, sur cette phrase les abeilles vivent dans une ruche, on peut poser une autre question dont la réponse sera les abeilles. Alors, je vous laisse réfléchir. C'est qui vit dans une ruche? Et la réponse, ce sera les abeilles. Mais comme on doit faire une phrase pour répondre, ça va être les abeilles vivent dans une ruche. Donc, sur la phrase les abeilles vivent dans une ruche, eh bien, la question qu'on pouvait poser, c'est soit où vivent les abeilles, donc en utilisant à chaque fois les mots qui étaient dans la phrase, vivent, les abeilles, et autre question qu'on peut poser, qui vit dans une ruche? Alors, il y a ici juste un petit changement avec le verbe, parce que quand on dit, on ne peut pas dire qui vivent dans une ruche, d'accord? Si on met qui, on est obligé de mettre vit derrière. Voilà. Donc, voilà deux questions qu'on peut poser par rapport à la phrase « Les abeilles vivent dans une ruche ». Vous avez remarqué qu'à la fin de mes questions, on trouve ici un point d'interrogation. Il ne faut pas l'oublier quand on pose une question. Et donc, on utilise le petit mot « qui » ou le petit mot « où » pour les questions sur cette phrase-là. Deuxième phrase. Ce chat est noir et blanc. Alors, on demande de poser des questions pour que la réponse soit ce chat est noir et blanc. Alors, si on a posé une question sur le noir et blanc, on a parlé donc de couleur. Et donc, on peut poser la question de quelle couleur est ce chat? Donc, on retrouve le « et » qui est ici. On retrouve donc ce chat qui est ici. Alors, par contre, ici, donc, on a un C en minuscule parce que le « ce », il est à l'intérieur de la phrase, alors qu'ici, il est au début de la phrase. Et donc, noir et blanc, eh bien, c'est quand on pose la question de la couleur, donc de quelle couleur? On peut poser une autre question aussi, dont la réponse sera ce chat.
c'est-à-dire qu'est-ce qui est noir et blanc? Et la réponse, ce sera ce chat. Mais encore une fois, à l'écrit, on doit répondre par une phrase, donc ce chat est noir et blanc. Alors ici, c'est un peu plus compliqué à écrire qu'est-ce qui, mais donc vous avez le modèle pour vous aider dans votre exercice. Et comme d'habitude, on reprend le même verbe, le est, qui est déjà ici, et puis noir et blanc, qui est déjà ici. Et comme pour le premier exemple, comme ce sont des questions, on n'oublie pas de mettre des points d'interrogation à la fin. Et évidemment, comme dans toutes les phrases, même si ce sont des questions, on met une majuscule au début de la phrase. Voilà.